Hello tout le monde everybody. Aujourd'hui je viens vers vous avec une astuce que j'ai trouvée par hasard. Alors peut-être la connaissez-vous déjà, tant mieux, mais moi je la connaissais pas. Donc voilà. On va en profiter pour découvrir cette astuce de se faire un petit fichier, de dessiner soi-même un fichier. Il semblerait que c'est quelque chose que vous appréciez, donc on y va. On va se faire une couronne. Alors désolé, hein. Pour le bruit des ventilateurs, que ce soit celui de mon ordi ou celui qui est à côté de moi là, mais il fait mourant le chaud et franchement, désolé. C'est tout ce que je peux dire. Donc j'ai choisi l'outil ellipse. Je pousse sur la touche majuscule pour créer un disque bien équilibré. Je vais sur ma touche contour et j'ai un contour qui se met automatiquement de 0.2 et ça me va. Alors, si on regarde bien, ça, c'est un cercle superposé à un autre. Mais moi, je veux un anneau. Donc, je sélectionne les deux. Je vais ici, clic droit, créer tracé composite. Voilà. Et c'est là la petite touche que je viens de découvrir. Sans faire exprès, je me suis trompée d'une touche et ça a marché. Et je suis sur le programme de base, donc ça marche pour tout le monde. Donc, vous avez sélectionné votre forme. Vous poussez sur la touche Alt, le petit escalier comme certains disent, et voyez, il y a un plus qui s'installe. Et ce plus, en fait, il me fait une copie superposée. Voilà. Voyez? Super, hein? Et en plus, ce qui est bien, c'est que automatiquement, je la bouge et je la mets où je veux. Voilà. Et là, je recommence. Alt, clic, et j'ai une troisième que je viens enlacer avec ces petites sœurs. Voilà, ça me plaît. Là, je sélectionne le tout, clic droit, souder. Voilà. Et j'ai ces petites couronnes qui sont tellement à la mode pour le moment. Alors, pour la mienne, je vais y ajouter des cœurs. Vous pouvez la laisser comme telle et puis la décorer avec des petites fleurs, des petits cœurs, etc. Bon, ben moi, fidèle à mes convictions, j'ai choisi des cœurs. Il me semble que c'est bien lent, tout ça. C'est bien lent. Donc voilà, je suis allée chercher des cœurs dans ma bibliothèque. Je vais un petit peu les rapetisser. Voilà. Et je vais les dupliquer de la même façon que j'ai fait tout à l'heure. Alt, clic, et je déplace. Encore une fois, Alt, clic, et je déplace. Voilà. Alors ceux-ci, je vais les orienter un petit peu comme ceci, et ceci, un petit peu comme ceci. Ah, ok, désolé. Hein. Voilà. Voilà. Et c'est bon. Et je prends le tout, clic droit, dégrouper. Voilà, comme ça je les ai individuellement. Alors, je voulais vous montrer encore une petite astuce ici. Si vous avez un cœur auquel vous voulez donner une autre forme, vous pouvez très bien utiliser ici le carré du milieu et le rendre plus étroit. J'aime encore bien ma des cœurs comme ça. Donc, je vais le dupliquer. Si vous voulez bien. Alt, clic. Alt, clic. Voilà. Quand j'enregistre, c'est une vraie calamité, je vous l'ai déjà dit, je me répète. Voilà. Donc, je vais prendre celui-là, je vais le mettre ici, par exemple. Alors, cette fois-ci, c'est vraiment vous qui allez tracer votre couronne comme cela vous chante. C'est ça qui est gai. Voilà, donc je fais tout le travail avec vous pour vous montrer vraiment bien comment je fais. Et c'est lent quand je filme. Et c'est lent.
Je commence à un peu perdre patience parce que c'est la troisième fois que je recommence cette vidéo qui ne veut pas s'enregistrer correctement. Bon, je vais terminer à aller mettre tous mes cœurs et je reviens vers vous. Voilà, j'ai mis tous mes cœurs, j'ai effacé ceux qui étaient ici. On passe à l'étape suivante. Je vais essayer d'aller vite parce que j'ai vraiment du mal avec mon ordinateur aujourd'hui. Ça fait je ne sais pas combien, il faut que je recommence cette séquence. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc je sélectionne tous mes cœurs un par un en prenant garde de ne pas sélectionner ma couronne. Et je vais faire ma petite sélection là, Alt, dupliquer et je mets un paquet de cœurs sur le côté et l'autre, le reste, je sélectionne tout, clic droit, grouper. Rien m'arrive. Souder, pardon, excusez-moi. Voilà, on va tout de suite mettre ça en couleur. Voilà, pour voir ce que ça donne. Hein. Et on va mettre aucune couleur de trait. N'est-ce pas joli? Ce qu'on va faire maintenant, c'est que ceci, on va le grouper. Voilà, voilà. CTRL ou commande G ou clic droit grouper. Et on va le mettre aussi en couleur, mais en rose pour le coup. On va aussi enlever le trait pour qu'on voit bien ce que ça donne. Et tout simplement, on a là un deuxième fichier superposable au cas où vous voudriez faire un vinyle ou une décoration d'un t-shirt ou que sais-je. Maintenant, si vous ne souhaitez pas faire ça, si vous voulez juste découper dans du papier, eh bien, vous dupliquez, parce qu'on ne sait jamais. Attendez, Alt, dupliquer, eh bien, voilà. Donc, vous le dégroupez. Hop, hop. Voilà. Et alors, ce que vous faites, c'est qu'une fois que vous avez découpé ça dans du papier vert ici, ou blanc, ou que sais-je, vous allez les mettre un par un ici, bien serrés, pour faire en sorte de ne pas trop gaspiller votre papier rose. J'imagine que vous m'avez compris. Bien, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. De grâce, mettez un pouce en l'air ou un commentaire, parce que ce sont des vidéos gratuites avec des fichiers gratuits. Et moi, ben, quand vous mettez un pouce ou que vous mettez un commentaire, et les deux c'est encore mieux, eh bien ça me permet de gagner quelques petits sous-sous. C'est vraiment gentil de votre part, votre façon à vous de me dire merci. À tout bientôt pour d'autres vidéos.